Madame, monsieur, encore, bonjour, bonsoir. Comment nous y est? Chaque fois pour des vidéos sur pour nous, moi demande nous pour nous partager, like yo, quitter petit commentaire pour moi, encourager et en même temps abonner avec channel là. Je veux dire, nous allons parler de sur guerre qui probablement capable de faire entre Iran et les États-Unis. Nous parlons entrer dans l'aspect économique et à la fois militaire. Aspect économique nous allons entrer à n'a tenu compte, rendre compte que si guerre ça arrive faite, c'est capable un gros danger pour l'économie mondiale là. Pour quelle raison? Parce que si on parle de l'économie mondiale là, on fait partie de ensemble de monde qui dans le système mondial là qui travaille, qui ont un salaire et qui besoin moyens pour fonctionner. Et n'a rendre compte que l'aime parler de l'économie mondiale, m'a parlé de essence qui c'est un produit transversal. Parce que aujourd'hui, Iran qui maîtrise ça les deux droits de l'homme, non? Qui c'est un passage côté plus de 40% pétrole qui a acheminé vers le monde, tel que l'Europe, l'Asie et l'Amérique, capable de gros problèmes sous conséquences économiques mondiales là. Et aujourd'hui, Iran a montré une capacité pour fermer deux droits de l'homme comme il a habitué faire avec un exercice naval conjoint entre trois pays qui c'est la Chine, l'Iran et les États-Unis. Je dis à essayé de comprendre, madame, monsieur, Iran a une capacité tout pour le débat des blocus avec des bateaux qui étaient obligés à contourner vers l'Afrique, puis ils aller vers l'Israël et retourner vers l'Israël et on s'en pays du Golfe là, parce que route si de Yéménite, monsieur, ça a été même fois arrivé frapper un porte-avions américain qui c'est Eisenhower, côté qui 3 F-18 américain qui était tombé dans la mer, côté était reculé à porte-avions ça, t'es pas le bon accord qui était pral signé entre les Houthis et le président américain Washington. Jodi a, Iranien ont demandé que si États-Unis tentent d'attaquer, autant de frapper n'importe cible à c'est la guerre totale. Et la guerre totale, c'est une guerre automatiquement qui lancée de trois de Mustang à fermer et ça a une grosse portée sur le plan économique au niveau mondial. On a dit un problème mondial par rapport au pétrole. Et pas seulement pétrole, il y a d'autres produits aussi qui sortent dans le bloc Moyen-Orient, tels que d'autres gaz liquéfiés. Ça veut dire, madame, monsieur, dans cette situation, ça n'a tenu compte que l'Iran, pas un petit pays. Et l'Iran t'a prouvé ça dans la guerre de 2 jours face à l'Israël. Et aujourd'hui, l'Iran a la Chine qui est très positionnée, la Russie aussi qui est très positionnée et qui est prête à porter la main forte aux Iraniens. Ça veut dire que sur le plan économique, si guerre ça arrive faite, automatiquement, il y a un gros désordre dans le monde, surtout dans la question économie. Parce que, pas oublier que aujourd'hui, le monde a besoin de pétrole pour fonctionner. Et 40% de pétrole qui fonctionne dans le monde, il sortit en dedans de trois ça. Parce que la majorité de pays, le peuple, il fait partie du continent ça. Madame, monsieur. Je dis à regarder sur la question de militaire là. Question militaire là. États-Unis en tant que superpuissance, pendant plusieurs décennies, environ demi-siècle, José a un monde multipolaire qui a défini et au contraire sur le plan militaire, si guerre ça arrive faite, est-ce que guerre ça pas qu'à conduire dans sa troisième guerre mondiale puisque déjà en guerre régionale? Parce que Iran dit son guerre totale parce que États-Unis ont environ plus de 40 bases dans le bloc là, Iran dit la pas attaquer toute base ça. Il va attaquer toute base ça, tel que il y a plus de 2 ou 3 bases en Jordanie, tel que il y a une base Qatar, il y a une base en Arabie Saoudite, il y a une base en Irak, c'est en Afghanistan, c'est que l'Iran dit la pas attaquer tous base ça. Et aujourd'hui à tout, le guide suprême irakien, monsieur fait un seul avec le guide suprême iranien pour une réponse qui est le FA3 qui permet que bataille au-delà de bataille militaire là, au-delà aller vers la bataille spirituelle. Côté que monsieur ça va pas permettre mourir. Yo pas permettre bagarre dans fait yo pas permettre rapprocher, yo pas permettre tuer tête pour une bonne cause parce que toujours dit et connaît que c'est un passage sur terre puisque vraie vie li au-delà de terre là.
Et madame, monsieur, n'a essayé de comprendre que dans l'approche ça, Iranien yo décide de dire que si les États-Unis décident d'attaquer yon miette sous territoire là, ils décident la font guerre totale. Et là, la question militaire là, puisque États-Unis ont des armes nucléaires et son superpuissance, les bêtes la prennent considération, les cas réagir fort. Et selon monsieur qui n'a question atomique internationale là, monsieur pral dit que Iran y a besoin de semaine seulement pour faire ça que les bombes atomiques. Et selon une porte-parole iranien, il dit que dans 24 heures de temps, Iran est capable de faire une arme nucléaire. S'il dit ça, est-ce que son menace pour pas dire que nous avons des armes? Parce que selon directeur, il dit que l'Iran est à plus de 70% vers 90% enrichissement uranium que est capable de faire 20 missiles qui ont portée nucléaire. Ça veut dire que dans le cas ça, on dit que le Pakistan qui sont pays nucléaire. Est-ce que de façon militaire, on guerre régionale, on guerre d'autres pays par la partie, puisque la Chine là aussi déjà positionné du côté de l'Iran? Est-ce que ça n'a pas conduit nous dans la Troisième Guerre mondiale, madame, monsieur? Ça, c'est toute inquiétude que nous avons sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique aussi. Est-ce que ça ne peut pas détériorer relations les pays du Golfe, qui à la fois des musulmans, qui ont observé le comportement des États-Unis, surtout dans la question de Gaza? Ça fait longtemps pour observer les États-Unis. Est-ce que je veux dire, il n'y a pas une nouvelle alliance qui va le faire sur le plan militaire, sur le plan politique, qui va mener nous sacrifier en Troisième Guerre mondiale? Je n'ai pas parlé là, qui a une conséquence désastreuse pour Moyen-Orient et pour le reste du monde là. Madame, monsieur. Je dis à l'homme de dire, il prouve que les son pays que on n'a pas qu'à bêtiser avec lui. Parce que dans le début de l'introduction, surtout sur le droit du Domos, il est capable de fermer, ouvert, bloquer des droits du Domos qui c'est un détroit côté plus de 40% pétrole passé là pour le monde là. Et dans même détroit ça, on prend compte que l'Iran gagne des sacrés des sous-marins ou des mines navales que tu as miné de droit. Et madame, monsieur, n'a essayé de comprendre que la logique ça m'a fait là. Si le droit de Domos sont fermé seulement pour 2 semaines, qui conséquences économiques ça a gagné sur le reste du monde là, et qui ça capable de mener nous à une récession qui était faite déjà dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire, madame, monsieur, je dis, c'est extrêmement important pour essayer de parler de capacité Iran gagner, capacité de bloquer, capacité de nuisance, parce que je dis, là, en guerre totale, ce n'est pas seulement Iran bataille, on peut le battre avec ça que les Hezbollah du Liban, on peut le battre avec les chiites de l'Irak, on peut le battre aussi avec les Houthis de Yéménite. Je ne vais pas parler de Hamas parce que Hamas dans cette situation, Hamas est faibli. Madame, monsieur, jodi a, monde l'en trouve dans une situation de non-retour. Est-ce que par arriver à un accord entre deux messieurs ça, puisque je dis qu'il y a une chute pour parler encore à Genève? Est-ce qu'il y a une solution qui a sorti? Ou peut-être est-ce que par un affrontement côté que Iran c'est intérêt stratégique pays de l'Est, côté Iran qui capacité pour les fermer de droits de l'homme sans pas de aide auparavant. Je dis à un paquet de gros pays d'aide tels que la Chine, tels que la Russie, tels qu'on pays Corée du Nord qui commence à parler. Ça veut dire je dis à madame monsieur n'a suivre débat ça, n'a suivre ça qui passe avec beaucoup d'intérêt et j'aime dire nous ces yeux, nous ces oreilles, nous ces bouches. À chaque fois nous protégeons de vidéos ça pour vous, une number doit faire partager, like, encourager nous, quitter commentaires, aider nous grandir, laisser ça encourager nous pour nous faire plus de recherches, pour nous faire plus de recherches, pour nous donner plus d'informations pour vous avec un pile contentement parce que nous avons une équipe de monde qui supporte nous, qui encourage nous pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Au sur channel pour la nouvelle Backup Haïti, dans l'émission pour la on parle vérité. Merci beaucoup. À la prochaine, madame, monsieur.